c'est l'école de la débrouille, hein. Mais en même temps, c'est du coup une nécessité pour eux. C'est vraiment un combat. Enfin, ça demande beaucoup de temps. Le chemin est pas facile pour arriver donc au moment où on arrive enfin sur le plateau, sur le moment où on peut enfin réaliser, enfin eux peuvent réaliser et on peut tourner. Ils ont passé beaucoup d'épreuves et souvent on les accompagne, on voit que ça prend du temps. C'est plus long qu'en France en fait. Et donc forcément quand du coup le premier jour de tournage arrive, il y a une intensité, il y a une euphorie, il y a une responsabilité, une importance, mais qui est pas lourde, qui est pas pesante, qui est plutôt créative et riche et intéressante, quoi. Ouais, effectivement, on se sent plus faire partie d'un combat, quoi, quelque part, pour arriver à faire un film, ouais. Ces deux courts-métrages-là dont vous avez parlé, Le Dernier Rêve d'Emmanuel Jespers, j'avais reçu un prix d'interprétation. C'était mon tout premier prix d'interprétation à Bruxelles, je crois. J'avais pas pu être présente, mais c'était tout d'un coup une première expression et encouragement de pouvoir continuer à faire du cinéma. Donc c'était exceptionnel, je m'en souviens vraiment très très bien de ce moment où j'ai appris ça au téléphone. Et puis ce court-métrage Dadaïste de Patrice Baudunet qui est complètement frappadingue et qui ne peut que être belge parce que je me baigne nue dans une bassine de purée, dans une casserole géante de purée. Voilà. Et il y a que en Belgique qu'on peut faire ça. Donc ça c'est quand même exceptionnel. Donc je tenais à préciser l'audace de Patrice Baudunet. Peu m'importe en fait, je le considère quand même le fait que court-métrage ou premier long, oui, c'est un élément à considérer, mais c'est souvent d'ailleurs encore plus une nécessité pour eux et artistiquement souvent ça propose quelque chose de très personnel, de très fort, ou très intime aussi, et moi je trouve ça vraiment émouvant. J'encourage les jeunes acteurs à en faire beaucoup. Et c'est pas grave. Si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Non, vraiment, il faut en faire un maximum. D'abord pour s'entraîner, pour se solidifier, parce qu'évidemment, c'est très difficile pour l'ego. Et d'autant plus qu'on reçoit rarement une explication à un refus. Et même des fois, on ne reçoit jamais de réponse. Et puis un beau jour, vous correspondez au personnage recherché par un réalisateur. Et c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin d'être connu. C'est juste que si vous n'êtes pas pris, c'est parce que vous ne correspondez pas à ce que le réalisateur a dans la tête. Pas parce que vous n'êtes pas bon. Mais ça, il faut du temps avant de s'en rendre compte. Pareil, personne ne vous le dit ça en fait. C'est vous qui devez vous en rendre compte au fur et à mesure, mais ça prend du temps. Comme d'un roman. Je le prends vraiment comme un moment où j'ai envie de lire, où je suis souvent excitée à l'idée de découvrir une histoire, de me plonger dedans. Donc je suis toujours dans un a priori très positif et très curieux et ouais, très affamé, on va dire. Et puis après je le lis comme un livre. Si je l'aime pas, je ne sais pas si je vais jusqu'au bout. J'essaye, mais il y a des fois où je trouve ça vraiment, ça ne me plaît pas du tout. Et je le vois très vite, quoi. Alors que quand ça me plaît, je termine la dernière page et j'appelle en général le réalisateur, et ça m'est arrivé beaucoup de fois. Et on réfléchit pas, vous voyez, c'est vraiment le cœur qui parle, quoi. C'est celui je trouve qu'il a le plus de sens. Alors que peut-être quand on est déjà confirmé, c'est un prix. Alors on sait qu'il y en a eu d'autres, qu'il y en aura peut-être après.
Alors que là, un espoir, c'est forcément une grande validation, un grand welcome quoi dans la grande famille, du cinéma français, et belge, je l'espère, mais francophone. Donc non, non, c'est, enfin, pour moi, comme je l'ai vécu en tout cas, et ça a eu vraiment un impact, concret et réel quoi, donc ça a beaucoup de valeur, oui. Par rapport au titre, je trouve que c'est un film qui invite à retrouver la foi en l'amour, qui invite à croire, en la famille, en les gens qu'on aime, croire nos enfants, honorer la confiance que font nos enfants, en renouant avec notre part d'enfance aussi. Elles ont plus de place, on leur donne plus, tout d'un coup, il y a une prise de conscience, on se dit: «Mais c'est vrai, elles ont peut-être des choses, à raconter puisqu'elles sont la moitié de la population mondiale». Donc elles ont peut-être plein d'histoires passionnantes à exprimer, et c'est ce qui se passe avec, Par amour d'ailleurs. Voilà, c'est le trajectoire d'une maman quoi, et il y a beaucoup de mamans quand même sur terre, donc il y a beaucoup de mères et de parents d'ailleurs qui peuvent, s'identifier à elle. Moi, je me suis identifiée à beaucoup de personnages principaux masculins, hein, finalement, j'avais pas le choix. Bon, bah, voilà, donc là aussi, c'est un personnage, féminin, mais je pense que les hommes, qui sont aussi, écrasés par la charge mentale, familiale, peuvent aussi se reconnaître, en elle.